Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite série de vidéos consacrée aux carabines monocoup de jardin ou de tir. Dans ce premier épisode, on va s'intéresser à la fameuse petite carabine 9 mm Flaubert, percussion annulaire, de Manu Arm. Pour les munitions, je vais utiliser deux types de munitions. J'ai des cartouches à petit plomb Gevlo double charge. Alors elles sont pas de première fraîcheur, donc je sais pas si elles vont péter ou pas. J'espère qu'il y en a au moins deux ou trois qui vont partir pour la vidéo. Et j'ai des balles coniques de marque Concorde. Celle-là, elle marche plutôt bien. Je les ai déjà testées plusieurs fois. A noter que bon, j'ai pas de caméra en cible, donc ce que je ferai, c'est que de toute façon, je vous montrerai le carton à la fin. Alors, je suis pas très loin, hein, je suis une quinzaine, entre une dizaine et une quinzaine de mètres. Bon, là-dessus, c'est déjà pas réputé pour être ultra précis. En plus, je vais tirer du petit plomb. Même avec les balconiques, c'est pas ce qui est hyper précis non plus, donc je vais pas essayer de faire de la précision ou quoi. Le sujet pas d'optique, vous savez qu'avec ma mauvaise vue, c'est un peu compliqué de tirer sans optique. Mais donc c'est pour ça que je suis pas à une distance énorme. De toute façon, ça c'est pas fait pour des grosses distances. Hein. Passer 20 mètres, c'est pas très utile, à moins pour tirer du petit gibier, des oiseaux, des machins, avec du petit plomb. Bon, c'est une conception très simple. Hein. Bon, de toute façon, c'est des carabines fabriquées pour pas cher, vendues sur catalogue, ou alors même certains armuriers pouvaient des fois vous en offrir une quand vous achetiez une arme beaucoup plus haut de gamme. C'était vendu pour presque rien. Aujourd'hui, ça vaut presque rien aussi, même si certaines personnes, on les voit essayer de les vendre à prix d'or. Bon, ça vaut quoi ça vaut même pas 100 balles. En vrai, allez, 150 balles maximum. Celle-ci, je l'ai un peu restaurée parce qu'elle était dans un état assez épouvantable quand je l'ai récupérée. Donc j'ai fait un petit poncer huilé sur le bois, j'ai nettoyé tout comme il faut. Bon, c'est pas grandiose, hein. C'est réputé pour être une vraie merguez, ce genre de carabine. Alors je vais commencer, je vais essayer les cartouches Gevlo là, pour voir ce que ça donne. Ok, j'ai l'impression que le carton reste dedans. Oh là, ça encrasse, ouais. Je sens qu'elles sont plutôt jeunes, hein, ces munitions. Euh, Bon, je vais checker ça, voir s'il reste des résidus dans le canon ou quoi. Pas tirer quelque chose derrière, puis je vous reprends tout de suite après. Ok, bon, j'ai pas vu d'obstruction du canon. Enfin, je crois pas avoir vu d'obstruction du canon. J'ai l'impression que le carton en fait est parti avec le reste des plombs un peu comme une grosse slug. Donc c'était un peu bizarre. Bon, du coup, maintenant je vais tester une Concorde. Donc ce genre de petit machin un peu naze. Alors, voilà. Alors c'est surtout fait pour. C'est du canon lisse, hein, donc à la base c'est surtout fait pour recevoir de la cartouche. Donc c'est pour ça que ces petites balles à la con, elles sont un peu. Des fois elles se foutent un peu de travers quand on veut les insérer ou quoi, ça peut être un peu pénible. Faut bien la pousser dans la chambre à la main et puis après refermer.
la détente n'est pas hyper désagréable en vrai. L'extraction peut être un peu dure par contre surtout quand elle est un peu encrassée. Bon. Ouais, je vous parlais de merguez tout à l'heure. C'est ce genre de... C'est ce genre de merguez la Manuarm, vous voyez. Donc bah là ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir aller chercher une baguette pour pousser l'étui qui s'est en fait un peu collé dans la chambre. Parce que bah, ça colle parce que c'est ajusté, ajusté avec le cul quoi. C'était vraiment fabriqué à l'arrache. Pour vous dire, vous pouvez gagner ce genre de merde sur une fête foraine. Hein, vous pouvez gagner ce genre de carabine à la fête foraine, fut un temps. Donc ouais, c'est pas terrible. Enfin, au moins vous voyez que la culasse se démonte. Alors normalement vous êtes censé appuyer sur la queue de détente pour la démonter, mais bon là elle se démonte toute seule. Bon voilà, j'ai pris la baguette de mon Enfield 53 pour les problèmes d'extraction difficiles. Bon, en vrai c'est pas si pire, hein, parce qu'elle percute bien. La culasse c'est pas trop pénible à manipuler, elle est pas trop dure. Juste ce problème d'extraction parce que bah, c'est mal ajusté, et puis ça s'encrasse pas mal aussi parce que c'est des vieilles cartouches et de la vieille poudre, de la poudre noire même, certaines. Donc ouais, ça encrasse pas mal. Bon, et puis ouais, l'ajustement aussi qui fait qu'elle se démonte toute seule, hein, vous avez vu. En vrai, je dis c'est pas si pire, mais en vrai, je suis peut-être un peu gentil. Mais ça a beau être une merguez, en vrai, c'est rigolo. C'est nul, mais c'est drôle. Et puis c'est pas si désagréable à tirer parce que même si c'est fait pour un petit gabarit globalement, ça reste quand même relativement agréable. Et là, j'ai pas trop forcé non plus pour la sortir, elle est bien sortie. J'ai retenté une petite cartouche Gévelo. Ah, vous voyez, celle-là, la durant de lame. Alors, je vais la tourner un peu. Je vais quitter une deuxième fois pour vérifier. Ah non, celle-là, elle est capoute. Ah non, elle a bien percuté les deux fois. Donc ouais, non, c'est la cartouche qui est foutue, hein, tout simplement. On va en essayer une autre. A noter qu'avant de tourner la vidéo, j'en avais essayé une. Et elle avait foiré aussi. Donc pour l'instant, j'en ai une qui a foiré. Enfin non, j'en ai deux qui ont foiré et une qui a fonctionné. J'espère que le ratio sera plutôt positif à la fin. Mais bon, vu l'état des cartouches, pas trop d'espoir. Ah bah vous voyez. J'ai chopé le lot de cartouches le plus daubé que j'aurais pu trouver. Merci Nature Abeille. Bye.
Nature à buis, comme disaient les vieux. Ouais. Bon bah et 2-3. Et 2-4. Je les tire quand même 2 fois parce qu'on sait jamais. Allez, j'en essaie une dernière, si ça marche pas, je repasse sur les concordes. Voilà, une concorde. Au moins celle-là elle fonctionne. Si elle vient bien rentrer comme il faut, on ne passe pas derrière l'extracteur, merci. Voilà. Et l'avantage c'est que ça fait pas beaucoup de bruit. Vous voyez, je porte pas de casque. Même la cartouche, la G-Vlo qui a pété tout à l'heure, elle n'a pas fait énormément de bruit. Et c'est pour ça qu'on appelle ça les carabines de jardin. Parce que les munitions sont pas très puissantes. Donc c'est facile de se faire un petit coin sécurisé dans son jardin pour pouvoir les tirer. Et en plus, elles font pas de bruit. Donc voilà, c'était aussi ça l'argument de vente de ce genre d'armes, c'est que c'est des armes pour tirer chez soi. C'est pas si pire à tirer, hein, comme je disais. Ouais, l'autre cartouche de là m'a fait une misère, mais là, elles sortent bien. Allez, je retente une dos basse là. Ouais, c'est une dos basse. Ça m'a limite surpris, ouais. Mais comme quoi, j'ai percuté 2 fois, vous voyez. Des fois, on peut avoir des surprises. Donc c'est pour ça, faites bien gaffe avec les munitions anciennes. Percutez-les bien 2 ou 3 fois pour être sûr. Passe un petit coup de baguette quand même, vérifier que pas de résidus de carton. Bon, ça a l'air d'aller. Celui-là, il m'a. Je m'attendais à ce qu'elle ne pète pas non plus. Et elle m'a un petit peu surpris et j'ai voulu. Et je me suis pas concentré, du coup le coup est parti un peu tout seul. Ça m'a un peu surpris. J'en retente une autre, du coup. Et là, pareil, j'ai aussi eu l'impression que le carton est parti avec le reste. Hein. Alors, je sais pas si c'est normal. Hein. Dites-moi dans les commentaires pour les plus anciens d'entre vous si c'est normal que le carton parte avec, si c'était comme ça aussi à l'époque où ces munitions étaient neuves. Ou si c'est juste parce qu'elles sont daubées, quoi. Je vais attendre un petit peu parce que c'est jamais si. Des fois, il faut mon feu. Pour l'instant, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, avec celle que j'ai testée avant, ça fait 6 qui n'ont pas pété et 2 qui ont pété.
Enfin, une et demie, parce que l'autre elle a pété au bout du deuxième coup. C'est là papa. Allez, une petite concorde. Ah, les concordes elles sont bien, elles pètent bien, vous voyez. Mais bon, en même temps, elles étaient mieux conservées. Elles ont été mieux conservées, je pense. Je reteste une Gévelo. Ah oui, à noter, vous me voyez jeter les douilles par terre. En fait, j'ai un tonneau ici avec les douilles dedans que je jette. Cette escroquerie monumentale. En même temps, quand je les ai achetés, j'ai vu l'état. Je me doutais que ça pouvait foirer. Je me doutais qu'il pouvait y en avoir que 2 ou 3 qui fonctionneraient. Bon, je les ai pas touchés à cher, heureusement. Mais pour de prochaines vidéos, j'essaierai peut-être d'en trouver des en meilleur état, quitte à les payer un peu plus cher. Je ramasserai après. Alors les munitions comme ça, à balles, vous allez aussi en trouver chez RWS par exemple, qui en fabrique toujours. Mais ça sera pas des balles coniques, ça sera des balles rondes. Et généralement elles sont vendues en catégorie C. Alors je sais pas si c'est comment elles sont réellement classées, mais j'imagine qu'elles sont vraiment en C, puisque toutes celles que j'ai vues en vente sont en C. Enfin sont vendues comme étant en C. Donc la carabine elle-même en elle-même elle est en D, mais le munition est en C. Alors, bon, je peux plus la choper. Je ramasserai tout ça, après on va retenter une merguez là, une petite cartouche. Au pire, les passages avec les cartouches, je vous les accélérerai un petit peu parce que bon, c'est pas forcément intéressant quand elles pètent pas. Bon, je pense que les autres cartouches, je les testerai en off. Parce que c'est pas forcément très intéressant. Je vais encore tirer 2-3 petites concordes comme ça. Puis je mettrai fin à la vidéo. Sur cette petite carabine Manuarm. Sur laquelle on dit beaucoup de mal. Mais bon, c'est pas si pire, je trouve. Alors, c'est une merguez, hein, ça se démonte tout seul quand on tire un peu trop fort sur la culasse. Des fois, c'est comme c'est ajusté avec le cul, ça a du mal à extraire parfois quand ça s'encrasse trop. Mais en vrai, c'est pas si pire à tirer, ça reste quand même rigolo. Et puis, il y a le côté nostalgique aussi. Hein, je pense que c'est l'arme de l'enfance de beaucoup de personnes.
qui ont connu une époque où ces armes proliféraient un peu et où la législation était peut-être un peu moins débile. Bon, enfin bref, la petite carabine de merde d'une époque plus civilisée, peut-être, comme dirait l'autre. Je suis désolé pour les petits bruits de fond, les bruits d'avion, de circulation et tout, mais bon, voilà, on est dehors, on prend l'air. Et bon, bah, forcément, il y a du monde qui va autour. Hein. Je ne suis pas tout seul, malheureusement. Alors, vous me direz ce que vous pensez de ce format. Hein. Moi, ça m'intéresse de savoir si ça vous plaît ou pas. Et j'aime bien ce système-là, parce que ça permet d'avoir peut-être plus de spontanéité dans ce que je dis par rapport au matériel, en fait. Plutôt que de tout écrire à l'avance, de tout préparer. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça, d'y aller un peu au feeling. Enfin bon, je vais m'arrêter là. Du coup, pour cette petite carabine Manuarm, en 9 mm Flaubert, percussion annulaire. Bon, voilà le carton. Hein, bon, c'est... Donc c'est de la C50. Bon, vous voyez ça. Donc j'ai des impacts là, là, là. Donc les gros trous, bah, c'est forcément les Concorde. Les deux cartouches qui sont parties, les deux Javelot, on voit il y a des petits impacts un peu partout par ici. Alors je sais pas si on les verra bien à la vidéo, mais voilà, moi en passant la main, je les sens les petits trous, les petits impacts des petits plombs. Alors c'est de la petite grenaille, hein, c'est voilà, c'est pour tirer du rat, de l'oiseau, des petites conneries comme ça. Ça a été pensé pour ça. Alors je suis en train de tirer les quelques cartouches qui me restent. Donc en fait, voilà, en tirant une, j'en ai tiré plusieurs, j'en ai deux qui ont pété, dont celle-ci. Et en fait, bah, le carton, il est toujours là, donc ouais, c'est juste parce que le carton part avec, c'est juste parce qu'elles sont daubées en fait. Hein. D'ailleurs, vous voyez l'état du carton, normalement, c'est pas censé, le carton n'est pas censé finir comme ça, il est censé rester à peu près intact. Voilà, et donc tout ce qui est là, ça n'a pas pété. Et il me reste ça à tester. Bon, là il commence à pleuvoir, j'ai fini de tirer mes cartouches. Javelot là, donc j'en ai 3 qui ont pété sur celles qui restaient. Tout le reste a foiré. Et donc voilà à peu près le résultat. Donc voilà, ça en vrai c'est pas si pire quand ça pète. Et puis c'est plutôt rigolo parce qu'elles font un peu plus de bruit et puis elles cognent un peu plus dans l'épaule, donc voilà, bon, c'est pas un recul énorme mais c'est quand même sympathique, c'est rigolo. Voilà. Pour la prochaine vidéo de ces petites carabines monocoup de jardin ou de tir, je vais vous présenter quelque chose d'un petit peu plus élaboré. On partira sur une carabine Buffalo. Donc Buffalo, Saint-Étienne, les fameuses petites carabines qui ont une forme assez particulière, notamment de la culasse. Là, ça va être un peu plus velu en termes de qualité de fabrication et de fonctionnement. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à poser vos questions si vous en avez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!